je vais vous raconter Igor, jamais sans mes oreilles, de Nicolas Morlet et Cathy Bord. Avez-vous déjà écouté Igor au piano? Igor est un artiste, sans doute le plus grand pianiste de l'univers. Il possède une finesse d'oreille exceptionnelle. Quand Igor s'installe au piano, il en sort une musique si douce et si légère qu'on en oublie que c'est un éléphant. Aujourd'hui, c'est le début de la grande tournée d'automne. Adieu Paris. Accompagné par Doris, sa formidable impresario, Igor doit s'envoler pour Pékin. De palace en palace et de concert en récital, en voilà deux qui n'ont guère le temps de se reposer. Hélas, au moment du départ, les douaniers sont bien décidés à appliquer le règlement. Vedette ou pas vedette, disent-ils, on ne rentre pas dans l'avion avec de si grandes oreilles. Elles doivent aller en soute avec le reste des bagages. Un point, c'est tout. Jamais sans mes oreilles! Igor est plutôt contrarié. Mais le temps file, l'avion doit vraiment décoller. L'éléphant finit par accepter qu'on emballe ses précieuses oreilles, car une star ne fait pas attendre son public. Tout de même, Igor est un peu inquiet. Pendant tout le voyage, il songe à ses fabuleuses oreilles. Il n'a qu'une hâte, les récupérer. 14 heures, atterrissage à Pékin. Igor attend. 15 heures, pas d'oreille. 16 heures, pas d'oreille. 18 heures, tous les bagages sont livrés, toujours pas d'oreille. Où sont mes oreilles? Igor s'affole. À l'autre bout du fil, on cherche un responsable, mais on n'en trouve pas. On lui passe le service des oreilles égarées. On lui explique qu'il y a eu un terrible malentendu. Les oreilles ont été envoyées à New York avec le vol suivant. C'est du grand n'importe quoi. Voilà donc Igor privé d'oreilles pour le concert de ce soir. Pas facile pour lui de se concentrer sur sa musique. Pour lui faire plaisir, ses admirateurs en Chine lui ont fabriqué de magnifiques oreilles de secours, en papier de soie. Ça ne marche pas si bien que ça. Doris essaie de lui remonter le moral, mais rien n'y fait. Igor se dit vivement New York. Le lendemain, le voyage reprend en bateau, car Igor a juré haut et fort que sans ses oreilles, il ne remettrait plus les pieds dans un avion. La traversée n'est pas de tout repos. Dès qu'il met le nez dehors, le pauvre Igor manque de passer par-dessus bord. New York. Le maestro frétille à l'idée de revoir ses oreilles. Mais hélas, une fois sur place, nouvel imprévu. Les oreilles sont reparties vers Honolulu. Quelle déception! Pour adoucir sa peine, Doris a prévenu tous ses fans qui lui ont commandé de nouvelles oreilles ultra performantes, en titane renforcé à double valve turboactive. Une très belle attention, certes, mais ce que l'éléphant désire par-dessus tout, c'est retrouver ses oreilles à lui, les vraies. Il a même envie d'arrêter la tournée. Doris se fâche. « Hors de question! La tournée continue, darling !» Doris traîne Igor jusqu'à Honolulu. L'accueil est magnifique, comme d'habitude, mais toujours point d'oreille en vue. Et puis les fleurs, c'est bien joli, mais niveau acoustique, ce n'est pas fantastique. Igor est à bout. Doris décide de reprendre les choses en main. Première étape, interrogatoire. Le directeur de l'aéroport est formel. Les oreilles ne sont pas perdues, elles sont juste égarées. D'ailleurs, elles sont forcément à Acapulco, ou peut-être à Dallas, ou à Sydney. De fausses pistes en fausses notes, Igor finit par faire le tour du globe. Partout où il va, on lui propose des oreilles de remplacement. Mais à Acapulco
tout sonne faux. À Sydney, rien ne lui plaît. À Moscou, ça ne vaut pas le coup. La Nouvelle-Orléans, quelle perte de temps. Doris insiste pour continuer, encore et encore. The show must go on, darling. À Buenos Aires, il désespère. À Calcutta, c'est la cata. À Dakar, il en a marre. À Rio, c'en est trop. Stop! Igor ne veut plus entendre parler d'oreilles ni même de musique. Il n'a plus qu'une seule envie, tout mettre en pause. Alors il disparaît, en laissant derrière lui un grand vide plein d'oreilles inutiles. Sans rien dire à personne, Igor prend le train. Il arrive assez vite au bout du monde, c'est-à-dire chez lui. Il est bien content de revoir ses vieux parents. Au village, il retrouve des visages familiers. Il y a aussi Paloma, son amie d'enfance. Igor ne la reconnaît pas tout de suite car elle a perdu ses défenses. Il la trouve vraiment belle, encore plus qu'avant. Bizarrement, il ne pense plus tellement à ses oreilles. À Paris, l'hiver a laissé la place au printemps, sans que Doris ne perde jamais espoir. Et par une belle journée, les douaniers font une découverte étonnante. Enfin, les oreilles d'Igor. Elles n'ont jamais quitté l'aéroport. Aussitôt prévenue, l'intrépide Doris retrouve rapidement la piste de son cher Igor. Les oreilles sous le bras, la petite taupe saute dans le premier vol pour la jungle. Et hop, la voilà qui débarque. Igor est très content de retrouver son ami de toujours et de lui présenter sa tendre Paloma. Dans ses bagages, Doris a apporté plein de cadeaux et la liste des concerts de la saison prochaine. Mais de toute évidence, Igor aime plutôt bien sa nouvelle vie. Depuis qu'il a retrouvé son ami d'enfance, il n'est plus tout à fait le même. Pour tout dire, il se moque un peu d'avoir perdu ses oreilles. « Et pour les concerts ?» demande Doris. Igor fait un peu la sourde oreille et lui répond « Allez, viens !» Ici, on est aux premières loges et un spectacle comme celui-là, ça n'attend pas. Alors Doris se dit « Pourquoi pas ? Profitons-en encore un peu. »